Le- 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 Paris, Paris, Paris. Ouh, Paris, Paris, Paris. Et à magie te goya. Oh, mais non. C'est là, Paris, Paris. C'est l'agence Gest Business. Tell us to get me ngai. Mais le mot, tu sais, Gest Business. Numéro, bah, nous, quand nous avons bien, qui m'a été, bah, bureau, et bah, ni place, ça là. Merci, agent Synavis. Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris, Paris. Paris, c'est là. Habite-toi bien. Le monde. Bah, le Villoup Pemba, Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que groupe GS. Yanga moko ya Fifi. Wana poso ya Paris, wana poso ya pays tu as Schengen, espace Schengen, Turquie ou autre. C'est ici l'adresse. Ngamuro yeyu. Yes, business, merci. Allez, ciao. Salut, ya Fifi Family. What's up, guys? C'est encore moi, votre homme de serviteur Saint-Caris, la famille. C'est un nouveau jour de travail. En tout cas, nous sommes là, nous sommes levés très tôt pour essayer de vous donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, merci à tous ceux qui nous encouragent. Merci à tous ceux qui nous envoient de la force. Ça fait plaisir. Merci aussi à ceux qui nous jettent des pierres. Ça nous aide aussi à pouvoir progresser par rapport à ce travail que nous faisons, ce travail que vous aimez, qui vous fait tant plaisir, à ce travail qui vous égaye. Alors, avant de procéder, j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Comprenez que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Chez les musulmans, ils disent Allah. Chez les chrétiens, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas pour les athées, qu'est-ce que vous dites, ainsi que pour les autres, mais en tout cas, il existe un être invisible qui nous donne le souffle de vie chaque matin, qui nous donne cet oxygène qui est dans nos poumons, à qui nous disons merci. Bon retour à Kinshasa, au DG de la chaîne. Il y a Fifi qui est ici avec nous actuellement. Il séjournait à Paris. Il est déjà de retour. Ça fait plaisir. On est ensemble. Alors, faites-moi savoir à partir d'où vous nous regardez, à partir d'où vous suivez cette télé-réalité, les retours de cette télé-réalité, de ces tests de fidélité. Ça ferait énormément plaisir. Alors, vous constaterez que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de nos deux tourtereaux qui sont ici. Alors, nous allons aller ensemble pour essayer de comprendre et de découvrir les comment et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Et si vous avez regardé les tests précédents, alors faites-nous savoir en commentaire ce que vous avez retenu comme leçon. Alors, je suis avec monsieur Benjo Marie et madame Sarah. Alors, je pense que vous vous souvenez de leur nom déjà. Alors, je ne sais pas si vous nous regardez à partir de quelle ville. Alors, faites-nous savoir en commentaire, ça ferait énormément plaisir. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Ça fait plaisir. La famille YouTube nous fait savoir qu'il y a plusieurs personnes qui suivent nos contenus, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça ne vous coûtera absolument rien. C'est l'abonnement qui est justement gratuit. Et merci beaucoup de le faire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette émission, ça fera aussi plaisir. Pourquoi pas lâcher un commentaire? Madame, comment ça va? Ça va bien. Mon frère, ça va? un peu ça va. Alors, moi, j'aimerais d'abord savoir, depuis la dernière fois que je vous ai croisé, il y a eu dispute entre toi et ton ami, et puis il y a eu bagarre. C'était vraiment une haine incroyable, mais grâce à Dieu, il n'y avait pas de blessés et tout qu'on sort. Comment est-ce que tu as eu à surmonter cette période-là par rapport à ce que tu as pu découvrir que ton ami était en train d'écrire à ta meuf? Je pas une grande chose à dire, mais c'est Baba Ndokira. Et j'avais confiance en mon ami et il peut soit trahir. Bon, je n'ai pas vraiment une mère. Il y en a un mot, on a un peu le sous-soir. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as surmonté tout ça. Est-ce que tu étais en prière, tu lisais des livres, tu méditais, ou soit tu étais dans l'alcool, les soucis, je ne sais pas comment est-ce que tu as pu passer l'épreuve. Méditation. Tu étais en méditation. Oui. Tu viens de lâcher quelque chose ici que des femmes sont des sorcières. Comprenez que ce ne sont pas mes propos, ce sont ces propos, je ne fais que traduire. Tu viens d'introduire ici, de dire ici que les femmes sont des sorcières. Tu le dis par rapport en fonction de quoi? J'avais confiance à elle. On disait tout. Il y avait des gens qui mais à bon blanc, c'est secret. Il y a un camarade qui m'a dragué. Si je savais ça depuis longtemps, tu tout comme à niveau. C'est ça. Donc pour toi, le fait qu'elle t'a gardé cette vérité-là, ça fait d'elle une sorcière. Oui. Moi, j'aimerais te poser une question.
Est-ce que depuis tout le temps que vous êtes ensemble, est-ce que cette fille a déjà à te tromper une fois? Non, Non? oui. Est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là, ce que tu as découvert dans le téléphone de ton gars, si tu as bonne mémoire, est-ce qu'elle t'a vraiment trompé? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Mais est-ce qu'elle t'a trompé? Non, Est-ce que... tromper avec d'autres gars, non. Non, mais avec ton ami, est-ce que t'a trompé? Comment tu interprètes ça qu'elle t'a trompé alors que, parce que moi, je lisais des messages, je me rappelle très bien. Je, j'ai vu que la meuf, elle était peinard, elle a gardé sa bande pour dire que je suis en couple, hein. Je ne peux pas me mettre en couple avec toi parce que je sors avec ton ami et tout ça. Mais toi, tu appelles ça tromperie. Pourquoi? C'est même parce qu'il a caché la vérité. Bon, si elle veut pas parler avec les gars, il fallait bloquer ou bien me dire tout cas ta relation là, parce que si les gars n'ont d'autres dragué, le bahara moko, du coup, tout le monde est bandé en gérant. Et les jours et émission, tout le monde en Zélande à eux là-bas. C'est ça, Je trouve ça que c'est déjà de la tromperie. oui. Est-ce que votre relation était connue chez vous, dans la famille, ou c'était juste entre vous deux? D'autres mes frères, mes sœurs, bah, ils qui déjà, mais famille paiement, internet, c'est juste des copines, copines. Mais est-ce que tu as eu aussi à discuter avec tes frères par rapport à ce qui s'était passé? Est-ce que tu leur as dit que vous êtes dans des problèmes ou tu as essayé de gérer ça seul? Dans le bac, j'avais Tu dit, leur as dit. oui, Elle t'a trompé. pas vraiment. Alors, on a discuté avec elle. Et, dans le gardien urbain, tout ça, ça. Chacun de son côté. Oui, D'après ce que la meuf nous a dit, c'est que toi, tu ne veux plus la parler. Même à la fac, tu l'évites complètement. Rien du tout, pas de contact et tout ça. Alors, ça veut dire que tu l'as largué ou soit tu veux d'abord rester seul. je vais d'abord rester seul. Mais tu ne l'as pas largué. Oui, je vais d'abord rester seul. Si elle est là aujourd'hui, parce qu'elle est là, elle avait des choses à te dire. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est présente ici. Moi, j'aimerais que tu sois très attentif par rapport à ce qu'elle a à te dire. D'accord? D'accord. Maman, j'aimerais d'abord savoir, depuis la toute dernière fois, c'était pas très bien fini. Tu étais parti avec ton gars, mais là, vous êtes parti. Comment est-ce que vous êtes séparés? Il t'a menacé, il t'a brutalisé, ou soit chacun avait pris son chemin? Non, il m'a pas brutalisé en fait. Chacun, quand on s'était séparés, je lui ai supplié de toutes les façons, il ne voulait pas. Et puis moi, j'ai pris la moto, je suis rentrée et lui aussi est parti de son côté. C'est un peu ça. D'après, quand nous avons parlé au téléphone, on a essayé un peu de discuter avec toi. Tu nous as dit que le mec, il avait coupé tout contact avec toi. Il ne Mhm. peut te parler, même à la fac, il était en train de t'éviter. Tu nous as dit que ça te faisait très mal, c'est ça? Oui, parce que depuis lors, on se parle plus. Et même à la fac, il me faisait de vie, genre. Et puis, déjà, si j'avais envie de tromper avec son ami, j'allais déjà supprimer le message ou mettre le mode éphémère pour que à chaque fois le message doive être supprimé. Moi, je... Dit, Oui, dis-moi. je me suis pas habituée à tromper les gars et je l'ai jamais fait depuis qu'on est en couple avec lui. C'est juste de mal attendu et il a mal compris les messages. Parce que moi, j'ai intercalé les gars, j'ai évité les gars de tous les moyens. Et puis, je sais pas s'il avait bien lu le message. Je sais pas. Mais en fait, moi, je pense qu'avec ceux qui ont eu à regarder les premiers tests, moi, ce que j'ai trouvé, excuse-moi, je ne suis pas mieux placé pour te condamner. Mais ce que j'ai trouvé un peu chelou, louche, c'était que tu as changé son nom en écrivant Rebecca. C'était quand même bizarre. Moi, je voulais savoir c'était quoi l'idée derrière tout ça si tu ne veux pas tromper les gars. Bon, en fait, déjà, son numéro n'est pas enregistré. Je pense bien que c'est pas son numéro personnel. C'est un numéro où il blague avec le fille, en fait. Parce que le numéro n'est pas enregistré. Parce qu'à chaque fois, Mais c'était quand il y écrit a un Rebecca, c'était pas numéro, enregistré comment? C'était écrit Rebecca. quand il y a un numéro nouveau qui nous écrit, il y a toujours un nom que tu peux te référer que les gars écrits, peut-être comme ton nom peut être Daniel. Quand on regarde en bas de ton numéro, on va voir que c'est Daniel. Tu peux directement enregistrer par Daniel, mais lui, son numéro n'était pas enregistré. Et par aisance, c'est par là que j'ai écrit Rebecca, en fait.
Or l'idée que na bomba to nasala hypocrisie mpona kimisa ye ke Rebecca déjà eza komba basi en fait ezalaki idée te nakimisa mpo numéro oyo akomelaki nga ezalaki na note en dessous de ça. Donc likolo na se nango ezalaki na note nasalaki bongo parce que quand il m'a écrit il s'est présenté j'ai déjà moi-même je savais que c'était pas ce qu'il me disait là. Je pensais que il allait blaguer avec moi ou soit basalaki j'ai bango mbale pour me tester. J'ai été dire avec les gars, c'est tout. Bon, moi, je j'aimerais un peu savoir quel est l'impact que cette rupture a apporté en fait, dans ta vie. Pardon? L'impact que cette rupture a apporté dans ta vie, c'est-à-dire ces problèmes qui est arrivé, quel fait, ça t'a influencé en quoi? Bon, déjà, on n'était pas influencés. C'est juste que ça m'étonne de, de voir que je n'ai pas sorti avec les gars, je ne l'ai pas trompé. Mais les gars, ils ont eu la décision de me laisser. Je sais pas. De toi-même, tu as été témoin oculaire de voir tous les messages. J'ai jamais accepté le proposition de son ami. J'ai toujours dit non. Non, et ça a toujours resté non. Je sais pas, mais les gars ne veulent pas comprendre. Il me fait de vie depuis la fac, on ne se parle pas, on ne s'écrit pas. Il m'a bloqué partout. C'est pour cela que j'ai demandé les deuxièmes émissions pour faire voir au monde que je ne suis pas ce que peut-être le monde va me juger ou le monde va voir de moi. Je suis une fille très bien éduquée et une fille de la maison. Je sais comment me respecter et éviter les mal. C'est un peu ça. Bon, j'aimerais un peu savoir, est-ce que y a-t-il un membre de ta famille qui aussi est tombé sur la vidéo et j'aimerais savoir, est-ce que ça leur a impacté ou soit tu as juste essayé de zapper et puis passer à autre chose? Oui, oui, ça a épaté beaucoup de mes amis, de mes sœurs et tout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui Si, ont ils vu ont fait ça. ça? Oui, oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu ça, qui m'ont demandé si c'est la vérité. Parce qu'ils me connaissent avec les gars. C'est un gars, C'est-à-dire, avec tu ses l'as présenté dans inanés, ta oui. famille. Avec ses inanés, on a tant beaucoup fait de choses, en fait. C'est vraiment un gars qu'on a trop partagé de bons moments avec lui. De Bon. bons moments. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait des choses à dire à ton mec qui est là. Alors, moi, j'aimerais m'effacer et le réalisateur qui est là aussi va s'effacer. J'aimerais que tu considères que vous êtes vous deux et que tu puisses lui parler directement, que tu puisses t'adresser à lui alors qu'il est là en train de t'écouter. Est-ce que tu peux lui parler? Bon, déjà, en débutant, je vais dire ceci. On dit souvent toute vérité est à moitié pardonnée. Tu m'as surpris même dans les sacs, tout comme je peux dire. Je n'ai rien à, à se lamenter ou rien à inventer. Tout a été vu, voire même aux réseaux sociaux. Tout le monde a vu comment je me suis comportée d'une fille facile. Déjà d'échanger le numéro de ton ami et mettre le nom d'une fille. Déjà, Ezaki, déjà, suspect numéro un. Parce que j'allais dire mettre son propre nom, en fait. Mais moi, je ne l'ai pas fait premièrement. Et tu es tout ce que j'ai de bien dans ma vie. Tu m'as toujours aidé. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu es toujours la première qui me dit oui, Sarah, vas-y, tu vas arriver. Et je ne vais pas te perdre. Je ne vais pas te perdre. Je suis d'épuisée, d'émotionnée, donc je ne sais même pas quoi te dire. Ce que je suis venue te dire, c'est de me pardonner. C'est de me pardonner. Tu comptes autant sur ma vie. On te voit ne pas me parler. Naza na fardeau moko boye. Que même si je te le dis pas ou je fais semblant devant mes copines, mes frères, mes sœurs, mais je sens en soi que morceau nanga moko ezozanganga. S'il te plaît, essaie un peu d'être compréhensif. C'est pas que j'étais trompée, mais j'étais défendue jusqu'à la sueur de mon sang. J'étais défendue et j'ai pas dit laisser sortir avec ton gars. Et dès le premier message, je savais que les gars déjà faisaient de l'hypocrisie. Peut-être que je savais que Ezaki, Balmaski, mon bolinga, Boussalanga, que non, toi tu es derrière ça. Et puis je me suis rendu compte que non, les gars étaient sérieux. C'était pas toi. Et j'ai toujours refusé, toujours. Toujours. Je t'en supplie de tout mon cœur.
trouve la place. Je sais que je suis pas je suis pas extra plutôt. Je suis pas grave, mais on s'est aimé tel qu'on est, tel qu'on est. Parce que l'amour ne marche pas avec l'argent. L'amour n'a pas de sortie, l'amour n'a pas tout ça, mais l'amour, c'est ce qu'on fait. On se partage des moments difficiles. Tu me manques, s'il te plaît, de tout mon cœur. Et depuis l'autre fois, j'ai déjà dit bloquer ton ami. J'allais venir même avec mes copines. Vu c'est l'émission, on allait régler ça en huis clos en fait. Je suis tellement désolée. Je même des larmes sur moi. Ça montre à combien plus fort tu comptais. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui me draguent en cours de route. J'allais aussi tourner les dos comme tu l'as fait. Mais je me suis dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi si réellement tu veux me pardonner. Je pense que tu as écouté tous les aveux de madame et c'est que ça sont repentis. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il une chose que tu aimerais dire par rapport à tous ces discours qu'elle vient de faire qui est très émouvant et qu'est-ce que tu auras à dire, mon frère? Bon, c'est bon. Je l'ai pardonné. Je la pardonne. Oui. Waouh. Les gars, est-ce que vous comprenez ça? Le mec vient de pardonner la go. Depuis que j'ai commencé les tests, c'est pour ma première fois de voir un tel discours comme ça. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Le gars dit qu'il a pardonné sa go, la meuf elle a parlé avec tout son cœur. Si vous avez suivi les tests, vous comprenez que ni l'un ni l'autre était infidèle. Mais il y a-t-il des choses qui se sont passées et c'était compliqué, même pas fini et l'émission fait qu'il y avait de la bagarre. Mais je pense que vous avez très bien suivi l'histoire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais est-ce qu'on aura quand même droit à un petit câlin? Donc, je viens de te faire pardonner un petit câlin pour nos téléspectateurs. Un petit câlin, Dan, un petit câlin. Waouh, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup la famille. C'était Saint-Caris bébé. Je pense qu'on va se retrouver prochainement. God bless. Aura musique. Aujourd'hui tout le monde est devenu faux. On sait plus connaître qui est vrai. Que Dieu nous délivre de tout ça. Que Dieu nous préserve de tout mal. Des pasteurs sont devenus des tyrans. Des prophètes, des pères, des manquiona. Des sapeurs se transforment en méchants. Des docteurs, des maîtres, des gamins. Des évangélistes, des disciples, des mamans. Ils prennent des faibles pour les comida. Ratatata, rabababa. Kata kata, c'est dit blablabla. Ne l'écoutez pas, il ne fait que Kuma. Bachantre, Botika, Bavi, Kindumba. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Banks. Naleli yokela na imawa naluki komona nga na buka bomoi ezali te nabondeli yo limbisa mabe nanga yaya nanga. Ils prennent vos femmes pour leurs putes. Tous ceux qui comptent pour eux, ce sont des hommes riches. T'as pas l'argent, tu ne verras jamais d'être. Comme ça, la croix, ils nous ont donné leur vie. En négligeant même le Seigneur Jésus-Christ. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Dérisé pour eux les salaires de leurs crimes. Leur chute sera catastrophique. Dieu les met hors de son église. Ils sont maintenant privés du paradis. Le monde entier verra leur folie. Si tu décides que ça soit ainsi, ça sera pour les autres comme un signe. Les new generation, soyez happy. Les tables vous laissez aucun répit. C'est pour vous envoyer le Saint-Esprit. Allez gagner tous les emberdis. Amenez-les tous au pied du Christ. Yokela na imawa naluki kombona nga na buka bomoi ezali te nabondeli yo limbisa mabe nanga yaya nanga